Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et ce point hebdomadaire de marché. Nous commençons donc par les indices européens avec un indice CAC 40 donc qui valide la poursuite de la neutralisation ici de sa dynamique court terme, puisqu'en cassant ici le support oblique mais sans marquer de nouveaux points bas significatifs, hormis le petit point bas que nous avons eu cette semaine mais qui a tout de suite été repris. Eh bien, le CAC continue à s'inscrire ici dans une évolution neutre. Du point de vue des indicateurs, on retrouve ici cette orientation, notamment sur le RSI. Le stochastique, lui, serait plutôt haussier. Du point de vue du MACD, on a très peu d'amplitude ici sur les histogrammes. Donc, tant que les cours évoluent sous les 5370, eh bien, la dynamique court terme est neutralisée, de par le fait du manque d'inscription de nouveaux points hauts significatifs et par la cassure du support qui définissait justement cette dynamique. Par contre, tant que les cours ne valident pas ici une cassure des 5130 points, il s'agit vraiment d'une phase de neutralisation court terme, mais d'une tendance qui reste orientée à la hausse. Sur le DAX, nous avons une configuration qui est un peu plus haussière, puisque même si nous avons ici une stabilisation qui se fait depuis ces deux dernières semaines, eh bien, nous avons toujours ce support ici qui reste un guide ici pour la tendance court terme. Les tests se multiplient ici sur la zone des 12 840 points. Nul doute qu'avec des points bas significatifs qui s'inscrivent de plus en plus proches ici de cette résistance, on a plutôt ici une probabilité de cassure haussière de cette résistance plutôt que d'un retour ici sur les 12 420 points, support de cette zone d'évolution neutre, et ce support n'a pas connu de contact avec les cours depuis maintenant quelques semaines. Donc on reste ici dans une neutralisation, là aussi sous une dominante plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre ici sur le RSI, le stochastique là aussi nous donne une petite dynamique haussière validée par le MACD. Donc on attend par contre, pour valider la possible poursuite de ce mouvement, une cassure haussière des 12 840 points, sachant que c'est une rupture des 12 419 qui invaliderait la poursuite de ce mouvement haussier. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, on retrouve ici cette phase de neutralisation, mais qui se fait là aussi dans une poursuite de dynamique plutôt haussière sur le moyen terme, puisque depuis la rupture ici des 2400 points, eh bien les cours viennent tester à de multiples reprises une prochaine zone de résistance à 2440 points. Donc nous avons eu plusieurs tests, là aussi nous avons une succession de points bas qui évoluent d'une manière plutôt croissante, donc la probabilité est plutôt forte ici d'avoir une cassure haussière de cette configuration, et en tout cas tant que les cours ne valident pas ici une cassure des 2400 points, eh bien nous sommes toujours sur une poursuite du fond de tendance qui est orienté lui aussi, enfin elle aussi, à la hausse. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici des indicateurs RSI qui sont et MACD qui sont actuellement neutres. Le stochastique nous donne un petit signal baissier. Tant que les cours ne cassent pas ici les 2400 points, eh bien il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière. Sur le Nasdaq, on a connu une petite phase de consolidation un peu plus marquée. Nous avions ici une zone de résistance à 5724 points qui aurait pu agir comme zone de support, mais qui a cédé ici sur cette attaque baissière. Toutefois, lorsque l'on prend un peu de recul, nous pouvons constater que la dynamique haussière ici, qui est supportée par ce support oblique en vert, n'a pas été remise en cause, puisque malgré une forte consolidation et malgré des tests répétitifs, eh bien on est venu en contact ici avec ce support. Toutefois, il est à noter que sur le dernier rebond, on est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la zone des 5724 points, ce qui pourrait donc être le prémisse d'une possible cassure ici de ce support oblique. Donc il conviendra de surveiller une éventuelle cassure qui, si elle intervenait, eh bien, serait un premier signal d'un possible retournement du fond de la tendance qui reste haussière actuellement, alors qu'une cassure ici haussière de ces 5724 points, doublée d'un retour possible sur la zone des 5890, serait au moins un signal de neutralisation, mais qui resterait ici sur un fond de tendance plutôt orienté à la hausse. Mais il faudrait valider une cassure haussière de cette résistance pour avoir un signal de continuité de la tendance haussière moyen terme. Et enfin, sur le marché du Forex et des matières premières, nous avons une configuration ici qui se neutralise sous la résistance ici des 1,1285, qui est la résistance à casser pour avoir une poursuite du mouvement haussier. La tendance donc est plutôt orientée à la hausse ici sur le court moyen terme. Du point de vue long terme, on reste dans une évolution neutre. Toutefois, les cours ne cassent pas ici la zone de support et ne s'inscrivent pas pour l'instant dans un système de retournement. Si nous regardons bien ici,
Nous avons certes la zone de support ici des 1,1163 qui est attaquée à de multiples reprises, mais à chaque fois nous avons un rebond qui réintègre les cours au-dessus de cette zone de support, ce qui valide plutôt pour l'instant un mouvement de continuité dans la neutralisation. Les cours ici viennent de toucher ici et de marquer un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. Le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle semble ne pas provoquer de résistance justement par rapport à cette moyenne mobile, ce qui est plutôt bon signe et qui va plutôt vers une neutralisation ici de cette tendance court terme, donc avec un signal de fausse sortie ici suite à la rupture temporaire des 1.1163. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt haussier ici sur le stochastique et sur le MACD, le RSI lui reste neutre, donc on est toujours ici dans une dynamique de neutralisation dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Et puis sur le gold, nous avions cette zone de résistance des 1262 $ l'once qui s'était transformée ici en zone de support. Depuis, on a inscrit un nouveau point haut significatif qui a défini une résistance horizontale. Et suite à ce contact, eh bien, on est revenu ici sur ces 1262 pour dans un premier temps rebondir. Contact ici sous la moyenne mobile 50 arithmétique et puis cassure de cette zone de support. Donc attention, on peut être ici en présence d'un signal qui peut nous donner un premier signal de retournement de la dynamique. Si on venait à casser ici les 1246 $ l'once, eh bien on validerait des configurations techniques dont la zone ici de support pourrait être considérée comme une ligne d'eau, et une ligne d'eau cassée ici nous donnerait un report d'amplitude ici entre ces 1295 et 1260 $ l'once qui pourrait nous donner comme objectif un retour sur les 1225 $ l'once. Donc actuellement on est ici sur une cassure et une phase de stabilisation court terme. En cas de rupture ici de ces 1246 $ l'once, il faudrait aller chercher ici des objectifs sous les 1230. Naturellement, si les cours venaient à recasser à la hausse ici les 1262, eh bien il y aurait invalidation de ce scénario plutôt baissier. Du point de vue de la configuration des indicateurs, on est plutôt sur un signal de neutralisation ici sur le stochastique et sur le RSI. Le MACD nous donne une petite dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique et sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site activetrade.fr.